Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Lore. Vous connaissez tous Ghost Rider. Adoré par énormément de personnes, le personnage s'est décliné en plusieurs versions, avec chacun son avatar, mais le plus connu reste Johnny Blaze. Enfin, c'était avant l'arrivée d'un Ghost Rider encore plus cool que lui, le père adoptif de Thanos, le Cosmic Ghost Rider, a.k.a. Frank Castle. Oui, vous avez bien entendu, le père adoptif de Thanos. Alors, qui est donc le Cosmic Ghost Rider? Bon, j'ai un peu spoilé en révélant son identité, mais bon, si vous avez vu la vidéo sur King Thanos, vous savez qui il est. À l'origine, nous avons simplement Frank Castle, venant d'une autre terre sans dénomination particulière. Comme pour la Terre 616, donc la Terre principale de l'univers Marvel, l'origine de Frank Castle est similaire. C'est un soldat très expérimenté qui a vu sa famille se faire tuer par la mafia, ce qui le forcera à devenir le Punisher. Jusqu'à là, aucune surprise, tout le monde connaît. Des années plus tard, après une multitude d'aventures, un événement important arrive sur Terre, le titan fou Thanos. Mais la différence avec la Terre 616 s'arrête ici, puisque Thanos fait un carnage et parvient à tuer la plupart des super-héros dans une bataille assez sanglante. Cet événement marque le début du King Thanos, à qui j'ai consacré une vidéo sur la chaîne qui a d'ailleurs été grandement appréciée. Bref, donc, durant la tuerie de Thanos sur Terre, Frank participe forcément au combat. Mais alors que Hulk se fait littéralement cramer le visage et meurt de la main de Thanos, ce dernier balance ensuite son corps sur un bâtiment. Le problème, c'est que cela provoque un éboulement et de nombreux morceaux de la structure atterrissent directement sur Frank, le touchant à la tête. Malheureusement, comme tous les autres sur place, Frank meurt de ses blessures. Son âme est alors transportée directement en enfer. Forcément, après toutes les tueries qu'il a fait par le passé, c'était la seule issue. Bref, une fois en enfer, il rencontre le maître des lieux, Mephisto. Frank met bien sûr en avant une objection, il serait prêt à tout pour revenir à la vie dans l'unique but de venger la Terre en tuant Thanos. À tout, Mephisto le prend donc au mot et lui propose un pacte. Il lui rend la vie qu'il a perdue en échange de son âme. Frank, motivé à retourner sur Terre pour tuer Thanos, accepte et c'est là qu'il se transforme en esprit de la vengeance, le tout dernier Ghost Rider. Le problème, c'est qu'une fois de retour parmi les vivants, il s'aperçoit que Thanos est parti depuis longtemps, laissant derrière lui un monde dévasté, habité uniquement par la mort. Espérant trouver des survivants, Frank parcourt la Terre avec espoir de trouver quelqu'un et se retrouve seul durant des années. La solitude est tellement forte qu'il souhaite mourir. Sauf qu'en ayant conclu le pacte avec Mephisto, en devenant le Ghost Rider, il ne peut tout simplement plus mourir. Des années d'errance sur la Terre dévastée vont abîmer psychologiquement Frank jusqu'à lui faire perdre complètement la raison. Sauf qu'un jour, comme ça, un nouvel événement sur Terre arrive. Le dévoreur des mondes, Galactus, apparaît sur la planète très grièvement blessé suite à un combat face à Thanos quelque part dans la galaxie. N'ayant que très peu de chances de survie, Galactus s'est donc téléporté sur Terre dans l'espoir de demander de l'aide aux super-héros de la planète, sans savoir que Thanos était passé sur Terre des années plus tôt. C'est là que Frank réapparaît tout fier de voir quelqu'un en vie et commence à discuter avec Galactus. Ce dernier lui explique que Thanos est en train d'éradiquer toute forme de vie dans l'univers. Frank lui propose donc un deal. Galactus fait de lui son héros, ce qui lui donnera des pouvoirs cosmiques, et en échange, Frank offre à Galactus la Terre à dévorer. Et oui, de toute façon, il n'y a plus aucune forme de vie, donc autant en profiter. Galactus accepte le deal et fait de Frank son héros, ce qui lui donne de nouveaux pouvoirs, cette fois-ci cosmiques, faisant donc de lui le Cosmic Ghost Rider. Par la suite, durant des siècles, ils vont parcourir à deux la galaxie en essayant de sauver le plus de monde possible de la menace de Thanos. Galactus et Frank deviennent rapidement un duo très connu à travers le cosmos pour leurs actions, devenant ainsi des légendes. Mais lorsque le duo décide enfin de s'attaquer à Thanos, le titan fou, qui à ce moment-là est extrêmement puissant, puisqu'il faut savoir que dans cette timeline, plus Thanos vieillit, plus il devient puissant et se renforce. Donc, lorsque le duo attaque Thanos, ce dernier décapite en un coup Galactus avant même que le combat commence. Sachant que Frank, lui, ne peut pas battre Thanos et Thanos ne peut pas tuer Frank, le titan fou propose au Ghost Rider de le rejoindre à ses côtés en devenant son serviteur.
Intrigué par cette proposition et vu sa position actuelle, Frank accepte le marché et accompagne Thanos dans la destruction de l'univers. À partir de là, je vais passer assez vite les événements parce que j'ai déjà raconté ça en détail sur la vidéo du King Thanos que je vous invite encore une fois à voir. Donc, pour la faire très rapidement, Thanos a donné à Frank la pierre du temps pour voyager à travers les réalités. Frank arrive dans l'univers de la Terre 616 et demande au Thanos de cette réalité de venir avec lui pour qu'il puisse rencontrer une version de lui qui a gagné contre toute la galaxie. Une fois la rencontre faite entre le jeune et l'ancien, le King explique qu'il a besoin de sa version jeune pour tuer le dernier survivant de l'univers, le surfeur d'argent. En réalité, c'était pour une toute autre raison. Une grosse bataille a lieu entre les deux Thanos et Frank contre le surfeur et ses créatures. Mais durant la bataille, alors que le surfeur d'argent possède Mjolnir, en un seul coup, il anéantit le Cosmic Ghost Rider qui finit cette fois-ci par mourir véritablement. Mais ayant été tué à l'aide de Mjolnir, l'âme de Frank est sortie de la timeline du King Thanos pour être récupérée par Odin de la réalité 616. Et sachant que Frank est mort au combat, aux yeux de Odin, il est mort vaillamment. Son âme est donc envoyée au Valhalla. Mais une fois là-bas, et malgré l'ambiance joyeuse et guerrière du Valhalla, Frank lui ne s'intègre pas du tout parmi les autres et passe plus son temps à s'embrouiller que de s'amuser. Il raconte ensuite à Odin que le Valhalla n'est pas une récompense pour lui et qu'il n'a jamais demandé à être envoyé ici, notamment parce qu'il perd du temps à ne rien faire. Odin comprend sa détresse et redonne ses pouvoirs de Ghost Rider à Frank en lui proposant de l'envoyer où il souhaite et surtout quand. Frank chevauche sa moto cosmique et demande à Odin de l'envoyer dans le passé de la planète Titan. Son objectif est assez simple, tuer Thanos avant qu'il ne devienne le Titan fou. Une fois sur Titan, alors qu'il se trouve face au bébé Thanos, Frank sort son arme et tire. Mais direct, le bébé Thanos se réveille et l'attaque assez violemment, ce qui surprend d'ailleurs Frank. Mais rien n'arrête le Ghost Rider. Il attrape l'enfant et utilise son pouvoir de pénitence. Sauf qu'il remarque que Thanos est innocent, donc il ne peut pas punir son âme. Sachant qu'il ne peut pas le tuer et qu'il ne veut pas le laisser, sinon il deviendra forcément le Titan fou, Frank décide le tout pour le tout et embarque le bébé Thanos avec lui. Le problème dedans, c'est qu'en faisant ça, il a créé, sans le savoir, une nouvelle ligne temporelle où Thanos a disparu de Titan pour grandir aux côtés de Frank. On en reparlera juste après. Nous retrouvons finalement le duo sur une planète dans un bar, et alors qu'un random tente d'embrouiller Frank, Thanos intervient très violemment pour tuer le random. Frank, qui connaît la nature violente du bébé Thanos, l'en empêche en le tenant en laisse. C'est assez marrant comme relation. Avant que tout parte en sucette, au même moment, Galactus apparaît pour dévorer la planète. Et ça, Frank le savait. C'est pour ça qu'il est ici. N'oubliez pas qu'il vient du futur, et le Galactus de sa réalité lui avait raconté avoir dévoré cette planète. Enfin bref, Frank part donc à la rencontre de Galactus pour lui expliquer un peu sa situation. Sauf que Galactus, lui, ne le reconnaît pas. Forcément, c'est pas le même avec qui il avait noué une certaine relation entre guillemets. Mais pour prouver ses dires, Galactus fait en sorte de lire dans les pensées de Frank pour y découvrir la vérité. Après cela, Frank demande de l'aide à Galactus concernant bébé Thanos, parce qu'il ne sait pas quoi faire avec. Galactus lui demande de lui remettre l'enfant pour le tuer, et donc éviter le futur du Titan fou. Mais après un petit moment d'hésitation, Frank refuse finalement et met en avant qu'il va lui-même élever le bébé Thanos pour en faire quelqu'un de bien, notamment en évitant de l'élever dans la violence et le sang. Parce que c'est à cause de ça que Thanos est devenu un adorateur de la mort. Par la suite, un Watcher apparaît, un truc que je trouve presque illogique, puisque les Watchers n'interviennent pas, mais là, cette fois-ci, il intervient pour dire en gros que ce n'est pas une bonne idée que le Punisher élève Thanos, notamment pour tout ce qui est ligne temporelle, etc. Bref, pas très intéressant, on connaît déjà les risques. Mais au même moment, de nouveaux visiteurs apparaissent, Cable ou Cable, venant d'un futur avec une équipe qu'il a composée, les Gardiens de la Galaxie. Le but de Cable est de tuer bébé Thanos, parce que dans son futur, Thanos a grandi avec l'objectif de faire le bien, à un tel point qu'il a pris le contrôle de la Terre, créant ainsi une dystopie assez vénère. Cable est donc revenu dans le passé, donc le présent de Frank et de bébé Thanos, pour tuer l'enfant et empêcher son futur de se réaliser.
Bien sûr, Frank refuse et les empêche de s'en prendre au bébé en fuyant. Le Cosmic Ghost Rider pourrait tous les démolir en un rien de temps. Le truc, c'est qu'en décidant d'élever Thanos lui-même, il souhaite le faire pacifiquement, sans montrer une once de violence à Thanos. Il essaye malgré tout de négocier avec Cable en lui disant qu'il peut changer son futur en élevant correctement Thanos. Mais d'un coup, l'équipe est décimée par Galactus qui est toujours présent et qui souhaite toujours tuer l'enfant lui-même. Cable réussit à survivre et repart rapidement dans le temps. Mais d'un coup, il réapparaît en quelques secondes, mais pour lui, c'est sûrement des années, et réussit à rétrécir Galactus pour le mettre hors jeu. Il repart encore une fois dans le temps et revient avec une nouvelle équipe pour s'occuper de Frank et bébé Thanos. Tout ça se fait en quelques secondes, mais pour lui, encore une fois, c'est des années qui passent. Là, Frank en a marre, il confie bébé Thanos au Watcher en précisant de lui faire détourner le regard, et il se déchaîne contre les gardiens de la galaxie. Le truc, c'est qu'à chaque défaite de Cable, il repart dans le temps et revient à chaque fois avec une nouvelle équipe. Mais à chaque fois, son équipe se fait décimer par Frank. C'est d'ailleurs là qu'on voit à quel point le personnage est ultra puissant. Malheureusement, au bout d'un moment, il se fait avoir et se fait mettre KO. Le truc, c'est que bébé Thanos l'a vu de ses yeux. Et lorsque Frank se réveille, il voit tout autour de lui des morceaux de ses adversaires morts. Mais il aperçoit surtout plus loin bébé Thanos en train de déchiqueter Cable. Frank, bien sûr, l'empêche vite de continuer parce qu'il veut élever bébé Thanos sans violence. Et là, c'est mal parti. Et alors que Frank attrape Cable en lui disant en gros d'arrêter de les chasser, etc., le crâne de ce dernier explose suite à un tir. Et c'est là que Frank aperçoit devant lui un Thanos plus âgé avec un t-shirt représentant le Punisher. Mais le plus troublant reste le fait qu'il l'appelle Papa. Alors, ce Thanos, c'est en réalité le futur bébé Thanos élevé par Frank, qui est donc devenu son père adoptif. Vous vous souvenez lorsque j'ai dit qu'une ligne temporelle a été créée au moment où Frank a enlevé Thanos de Titan? Eh bien, ce Thanos provient de cette ligne temporelle, le futur bébé Thanos. Mais ce qui est troublant là aussi, c'est que Thanos, dans cette timeline, est devenu le Punisher. Thanos demande à son père de venir avec lui dans sa réalité pour lui montrer le futur. Frank et le bébé l'accompagnent donc et c'est là qu'il découvre un monde merveilleux et en paix. Thanos raconte qu'il a réussi tout ça avec l'aide de son père, donc le futur Frank. Bien sûr, voyant sa réussite d'avoir élevé Thanos dans le bien, Frank est hyper touché jusqu'à en pleurer. Il a fait de Thanos une bonne personne. Sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle dans tout ça. Le futur Frank est mort. Thanos lui raconte en gros qu'ils ont réussi à libérer Frank de sa malédiction. Mais alors qu'ils discutent, Frank repère au loin de la fumée. Et c'est là qu'il découvre le revers de la médaille de cette utopie. Un énorme gouffre rempli de pauvres habitations où tout est sous le contrôle de Thanos et de ses forces, qui est en fait devenu un dictateur et a donc envoyé toutes les personnes qui sont contre son règne dans cet endroit. C'est de cet endroit que provient Cable. C'est pour cela qu'il voulait tuer bébé Thanos, pour effacer ce futur-là. Un monde de paix, oui, mais ceux qui sont contre les idées trop pacifistes de Thanos finissent dans différents camps dans cet endroit. Bien sûr, vous vous en doutez bien, Frank est totalement contre cette manière de faire les choses. Mais Thanos justifie tout ça en disant que c'est le Punisher. Frank pète un câble parce que, qu'importe ce qui arrive et dans n'importe quelle réalité, Thanos devient un monstre et un dictateur d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le bien ou le mal. Il décide donc de prendre bébé Thanos pour le tuer lui-même et donc effacer cette réalité. Mais Thanos l'en empêche. C'est là qu'on apprend une info assez importante. Le Frank du futur n'est pas mort de manière classique. Il était lui aussi contre le contrôle totalitaire de Thanos et sa dictature. Il l'a donc combattu, mais Thanos l'a tué. Forcément, il était beaucoup plus vieux que le Frank que nous voyons. Thanos propose ensuite à Frank de rester à ses côtés pour continuer à régner sur la planète tout en faisant, entre guillemets, le bien. Mais le Rider refuse son offre à sa manière en dégageant Thanos. Forcément, le conflit éclate entre le père et le fils et un combat débute. Mais la confrontation ne dure pas très longtemps puisque Frank ne laisse aucun repos à Thanos et grâce à ses pouvoirs cosmiques, il le pulvérise sans aucun problème, mettant ainsi un terme au combat.
il met tellement de colère et de puissance dans son attaque qu'il détruit une bonne partie de la ville. En dernière action, Frank déclenche une nouvelle fois son regard de pénitence sur Thanos. Ce dernier bien sûr en rit parce que Frank l'avait déjà testé à l'époque et ça n'avait rien donné. Sauf que cette fois-ci, les choses sont différentes au vu des actions autoritaires de Thanos. Le regard de pénitence fonctionne, mettant ainsi fin à la vie de son futur fils, mais surtout du tyran et dictateur de la paix. Après cela, pour éviter que cette réalité continue d'exister, Frank décide non pas de tuer bébé Thanos, ni de l'élever, mais de le ramener au point de départ, chez lui, sur Titan. Grâce à cette action, la réalité du Thanos Punisher disparaît. Donc, une fois sur Titan, Frank repose bébé Thanos dans son lit en espérant qu'il ne devienne jamais le Titan fou. Sauf qu'en sortant, il repère la mort. Cette dernière lui dit en gros que tout ce qu'a fait Frank en compagnie de bébé Thanos, notamment en se battant, en tuant, etc., motivera Thanos à adorer la mort et le sang, ce qui le fera devenir le futur Titan fou qu'on connaît tous de la Terre 616. Quoi qu'il arrive, le destin est déjà scellé. Je ne sais pas vous, mais cette histoire était vraiment géniale. Si elle vous a plu, bien sûr, on n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide la chaîne à se développer. Le commentaire bien sûr pour me donner votre avis sur cette histoire, que pensez-vous du Cosmic Ghost Rider, etc. Sur ce, j'arrête de voler votre temps et on se dit à une prochaine sur la chaîne Le Lore.